Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. L'équipe ouvre le bal avec l'affaire Rabiot. Adrien Rabiot, autrefois cadre respecté, est désormais indésirable à l'Olympique de Marseille. Officiellement écarté pour manque d'implication, l'incident d'une bagarre avec Jonathan Rowe aurait précipité sa mise à l'écart. Autour du joueur, beaucoup jugent la sanction disproportionnée, estimant que ce type d'incident se règle en interne. Certains soupçonnent le club de vouloir profiter de l'affaire pour le vendre avant la fin du mercato et récupérer environ 15 millions d'euros. Coup de tonnerre à Marseille, titre la Provence. Toujours sous le choc de cette décision du club phocéen, les dirigeants sont prêts à aller au clash et à garder Rabiot à l'écart pendant un an si aucune offre au tarif souhaité n'arrive. La nouvelle a été officialisée par l'OM via un communiqué soulignant que le joueur ne faisait plus partie des plans du staff en accord avec le code de conduite interne. Le board marseillais a fixé le prix de Rabiot à 20 millions d'euros malgré son recrutement l'été dernier pour 16 millions d'euros. 3 clubs italiens sont déjà à l'affût selon nos informations, l'AC Milan, l'Inter Milan et la Juventus. Allegri, de retour à Milan, apprécie particulièrement Rabiot, tandis que l'Inter cherche à renforcer son milieu. La Juventus pourrait envisager un retour de l'ancien parisien un an après son départ libre. Jonathan Rowe, lui, s'est déjà mis d'accord avec Bologne, selon nos infos, mais un accord avec l'OM reste à finaliser. On part en Espagne avec un Mbappé qui commande déjà, comme le placard as sur sa une. Le Real Madrid de Xabi Alonso a pris le dessus sur Osasuna 1-0 grâce à un penalty provoqué et transformé par Kylian Mbappé, seul véritable danger offensif d'une équipe encore en rodage. Solide défensivement mais limité en attaque, la formation madrilène a trop orienté le jeu à gauche avec un Vinicius discret et une aile droite quasi inexistante. Osasuna de son côté s'est contenté de défendre bas avec Budimir seul en pointe, sans réelle menace. Thomas Roncero souligne, le 10 lui va bien. Il y a un an, il a atterri au Bernabéu avec un air timide, presque exagérément humble, écrit le rédacteur en chef de AS au sujet de Mbappé. Mbappé bénit l'air Xabi Alonso, titre Marca de son côté. Le français confirme ce rôle clé dès le premier match sous Xabi Alonso, apportant vitesse, créativité et efficacité. Son influence sur le jeu madrilène illustre parfaitement le nouveau Real en construction, où Mbappé semble déjà incontournable. Autre chose à retenir de ce match, Franco Mastantuono enterre Rodrigo, écrit AS. L'Argentin, entré en cours de match, symbolise la perte de vitesse de Rodrigo, relégué une nouvelle fois sur le banc à 24 ans et malgré ses exploits en Ligue des Champions, le Brésilien pâtit de sa mauvaise saison et du talent du jeune Argentin. Mastantuono, ambitieux et décisif dès ses premières minutes, a enthousiasmé le public. Xabi Alonso affiche son soutien au prodige argentin et laisse planer le doute sur l'avenir de Rodrigo, que le Real ne cédera qu'à prix fort. Sauf que la première apparition de Franco Mastantuono avec le Real Madrid a créé une polémique. Le jeune Argentin est entré en jeu face à Osasuna, il portait le numéro 30, celui de l'équipe réserve. Certains estiment que son inscription serait irrégulière. Miguel Galán, avocat, parle d'alignement incorrect du Real Madrid. Mastantuono, recruté pour 60 millions d'euros, appartient en réalité au Castilla. Osasuna dispose de 24 heures pour déposer un recours auprès de la fédération. Une défaite sur tapis vert pourrait en découler pour le Real. L'affaire révèle une faille réglementaire qui pourrait fragiliser le club. Tant que le joueur ne joue pas officiellement avec l'équipe réserve, sa participation reste contestable. Le choix du numéro 30 soulève aussi des questions considérées comme un caprice. Ce numéro permet au Real de libérer une place dans l'effectif, cela aide également le calcul du fair play financier du club. Mais cette stratégie pourrait se retourner contre les merengues en cas de sanction. Le compte à rebours pour le Real Madrid est désormais lancé. À Barcelone, il y a le grand dilemme Marcazado. Le milieu de terrain attire de nombreuses convoitises. Chelsea, Tottenham, Atlético de Madrid, West Ham, Wolverhampton, Bournemouth et le Betis seraient intéressés. Le Barça serait prêt à vendre autour de 30 millions d'euros, mais seulement si le joueur accepte de partir. Casado, limité dans son temps de jeu avec Flick, qui favorise Frenkie de Jong, Pedri et Daniel Mo, subit une forte pression. Avec le retour de Marc Bernal, la concurrence au milieu s'intensifie encore. Malgré cela, le jeune catalan souhaite rester et continue à se battre pour sa place cette saison. Un autre joueur est annoncé sortant, c'est Gérard Martin. Plusieurs clubs, dont Wolverhampton, ont approché Gérard Martin, mais il a refusé de partir. Son entourage ne compte pas étudier d'offres en août. Après le départ d'Inigo Martinez et le manque de solutions défensives, le Barça voit désormais sa continuité comme quasi obligatoire. Flick compte sur Alejandro Balde et Jofre Torrens comme futur titulaire, ce qui oblige Martin à s'adapter davantage. Apprécié pour sa polyvalence, il devrait rester au club au moins jusqu'en janvier, sauf offre exceptionnelle. Iñaki Peña est proche de quitter le Barça, avec Com et le Celta comme option principale. Selon le temps de jeu garanti, le club finalise son renouvellement d'une saison avec certains montants différés, préalables à un prêt. Le transfert est privilégié à la vente, les offres n'ayant pas couvert salaire et frais. Ce départ permettra d'inscrire Chesney comme gardien de l'équipe première. Peña ne devrait plus porter le maillot blaugrana à l'avenir, l'opération se concluant cette semaine. Alexander Isak a exprimé sa colère contre Newcastle après le blocage de son transfert à Liverpool. Sur Instagram, il a dénoncé des promesses non tenues et a affiché que la confiance était rompue, boycottant même la cérémonie de l'équipe PFA.
Newcastle avait rejeté une offre de 127 millions d'euros de Liverpool, exigeant 170 millions d'euros, provoquant tension et frustration parmi les supporters. L'entraîneur Eddie Howe a dû gérer cette impasse en isolant Isaac, ce qui a perturbé la préparation de la saison. Isaac a publié ceci sur ses réseaux. Faire comme si ces problèmes n'étaient qu'une question d'actualité est trompeur. Lorsque les promesses sont rompues et la confiance est perdue, la relation ne peut pas perdurer. C'est là où je me trouve actuellement et c'est pourquoi le changement est dans l'intérêt de tous et pas seulement le mien. Lui était bien présent à la cérémonie PFA. Mo Salah a remporté pour la 3e fois le titre de joueur de l'année après une saison exceptionnelle, 29 buts et 19 passes décisives. Il figure également dans l'équipe de l'année aux côtés de 3 autres Reds, Van Dijk, McAllister et Gravenberch. D'autres récompenses ont été décernées, Morgan Rogers comme jeune joueur de l'année, Mariona Caldentey comme joueuse de l'année, tandis que Sir Gareth Southgate et Emma Hayes ont reçu le prix du mérite pour leur contribution au football masculin et féminin. Chelsea prêt à vendre Jackson. Les Blues pourraient se séparer de son attaquant pour environ 70 millions d'euros afin de financer les arrivées de Xavi Simons et Alejandro Garnacho. L'attaquant sénégalais suivi par Newcastle et Aston Villa souhaite davantage de temps de jeu avant la fin du mercato. Les Blues, déjà très dépensiers sur plusieurs recrues, continuent de cibler Garnacho malgré l'écart de valorisation avec Manchester United. D'autres joueurs comme Raheem Sterling, Christopher Nkunku, Chukwuemeka ou Ben Chilwell pourraient aussi quitter le club. Cette stratégie de vente et d'achat vise à renouveler l'effectif et renforcer Chelsea pour la saison. Tottenham a finalisé un accord d'environ 70 millions d'euros avec Crystal Palace pour Eberechi Eze, après de longues négociations où Palace le valorisait à près de 80 millions d'euros. Avec sa clause libératoire expirée et 2 ans de contrat restant, Palace cherche un remplaçant, ciblant notamment Christo Zolis ou Bilal El Hanous. Tottenham envisage également de renforcer l'équipe avec Hervé Elliott et Wang Hee-chan pour compenser l'absence d'Eddie Nketiah, tout en suivant Savigno, malgré la volonté de Manchester City de le conserver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.